Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver cette semaine pour un autre épisode de podcast au cœur de la jungle. Donc, ça se peut. Ce matin, c'est fou, depuis qu'on s'est levé, là, la chorale de singes, mes amis, là, elle est intense. On s'est même réveillé comme très tôt parce que les singes arrêtaient pas de hurler. Puis évidemment, ben ça arrive à tous les matins, mais là, il y avait quelque chose de spécial ce matin qui fait que c'était encore plus fort que jamais. Si tu entends des singes, ben fais-toi-en pas, c'est juste tout à fait normal. C'est pas mon chum qui me grogne après. Donc, super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast où j'avais envie de parler aujourd'hui, vraiment une conversation cœur à cœur par rapport à la prise de risque. Parce qu'on le sait à quel point c'est important de prendre des risques en affaires. On nous parle souvent de ça à quel point justement prendre des risques. Puis j'en ai déjà parlé dans mes épisodes de podcast par rapport à l'argent l'année passée. J'avais fait plusieurs épisodes sur l'argent, puis j'avais parlé de ça. Je pourrais tout te remettre les épisodes en lien avec l'argent, si tu veux, dans les notes du podcast, parce qu'il y en avait vraiment des bons. Puis là, j'avais le goût vraiment de parler de risques un peu plus grands qu'on prend dans notre entreprise. Parce que clairement que la maison au Costa Rica, ça a été ça cette année. Ça a été un grand risque pour moi, pour l'entreprise aussi. Et on voit pas toujours le background en arrière, tu sais, quand les gens voient les photos sur Instagram ou les gens écoutent mes lives où je fais visiter la maison ou des choses comme ça a l'air donc ben wow, ça a l'air donc ben incroyable comme décision. Mais il y a toujours l'arrière-scène, il y a toujours les coulisses où est-ce que des fois, quand on comprend tout ce qu'il y a en arrière, on fait comme, OK, tu sais, c'est quand même un risque de faire ça. C'était quand même un risque de faire ça. Puis moi, j'appelle ça un risque intentionnel parce que honnêtement, c'est un risque de cœur, c'est un risque calculé, c'est un risque qui vient du fond des tripes, mais en même temps, ça reste que c'est un risque. Et on est tout appelé en tant qu'entrepreneur à en prendre au cours de notre carrière, qu'on soit au début de notre entreprise, qu'on soit dans une période de croissance, il y a différents niveaux de risques qu'on va prendre du début de notre business jusqu'au prochain niveau de croissance. En même temps, pour moi, ce qui est important à dire, c'est que on ne peut pas, selon moi, réussir en affaires sans aucune prise de risque. Si tu regardes les plus grands entrepreneurs de ce monde, tu vas voir que les grands entrepreneurs prennent des risques. Si on pense justement à Tesla, si on pense à Elon Musk, en ce moment là, il est en train de prendre des risques là, ce gars-là là, comme jamais. Et honnêtement, Elon Musk est endetté présentement. Donc, on pense que Tesla, ça va bien, mais pas tant. Il est endetté, il met de l'argent un peu partout, met de l'argent pour acheter Twitter, met de l'argent pour faire décoller une fusée. Tu sais, on pourrait croire ce gars-là que c'est un malade, là. Tu sais, on est comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? On en parlait récemment dans une formation dans laquelle je participe. On parlait de ce gars-là qui est un chef d'entreprise milliardaire, puis que il fait plein de moves, des fois que tu fais comme what the hell, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et pourtant, quand tu entends ce gars-là parler, puis je dis pas que je tripe sur ce gars-là, mais peut-être que grâce à lui, je vais avoir un satellite qui me permet d'avoir un Internet de fou dans ma maison au Costa Rica, fait qu'il y a quand même des avantages. Non, mais pour vrai, c'est pas parce que ce gars-là me fait triper, mais c'est plus que ce gars-là, je le trouve fascinant dans ses décisions, dans le sens que il a pas peur de prendre des risques qui sont complètement farfelus, que les gens font comme oh my God, il est complètement cinglé. En même temps, quand tu le regardes parler, ce gars-là, c'est un passionné. C'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui a une fougue, c'est un gars qui veut essayer des choses, puis qui est constamment en mouvement, puis en action. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'admire. Puis je dis pas que c'est la personne que je trouve la plus inspirante au monde. Je pourrais nommer plein de femmes que je trouve 100 fois plus inspirantes, 1000 fois plus inspirantes que lui, mais ça reste que on a besoin d'aller chercher cette fougue-là à l'intérieur de nous. Moi, à chaque fois qu'on me dit que mon move est complètement farfelu, je me dis crime, je m'en vais dans la bonne direction. J'avais lu à un moment donné dans un article, je pense que c'était Nicolas Duvernois, celui qui a l'entreprise Pure Vodka au Québec, puis il avait dit il suffit souvent de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, soit prendre des risques. C'est vraiment, vraiment une phrase, moi, qui vient me chercher parce que c'est tellement vrai. Tu sais, quand toi, tu vas de l'avant vers quelque chose, quand tu décides de faire quelque chose, puis que tu te dis, les autres, ils vont pas, mais moi, j'y vais parce que je le sens, je le feel.
moi, je pense que c'est une bonne décision. Donc, j'ai le goût de parler de ça, puis aussi, le sujet, c'est comment prendre des risques sans tout perdre. Parce qu'en fait, une des choses qui nous fait le plus peur quand on prend des risques, c'est de tout perdre. Et c'est super important d'aller voir c'est quoi le tout. J'ai peur de perdre quoi réellement? Qu'est-ce qui me fait réellement peur? Puis aller jusqu'au plus profond de cette peur-là, voir qu'est-ce qu'il y a de caché en arrière, qu'est-ce qui nous fait vraiment peur. Je pense que c'est important d'aller l'explorer, cette peur-là, voir est-ce que je suis capable de vivre avec cette peur-là, est-ce que je suis capable de vivre avec le fait que ça se peut que ça arrive. Parce que derrière tout risque, on ne sait jamais si réellement ça va marcher. Et ça, c'est hyper challengeant pour le cerveau. Le cerveau déteste ça. C'est comme si, dans le fond, on prend une décision et on ne sait même pas si c'est la bonne. Fait que le cerveau, c'est clair qu'il t'envoie un gros signal d'alarme. Danger, danger, danger. Fait que là, c'est sûr que toi, tu te remets en question, tu te remets en doute. Des fois, il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque dans l'engrenage. Puis là, on est comme plus sûr. Ben là, j'y vais pas. Ben là, j'arrête pas de recevoir des flags que c'est un danger, tu sais. Il faut faire confiance. C'est impossible de prendre un risque sans avoir peur. Rentrons dans mon risque à moi que j'ai pris en achetant une maison au Costa Rica. Parce qu'on peut le voir comme une belle folie, on peut le voir comme une belle intuition, on peut le voir comme un coup de cœur, un coup de foudre, comme quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est clair que oui, c'est parti de ma voix du cœur. C'est parti d'une intuition. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, l'histoire de moi qui entre dans la jungle. En fait, je suis allée à une plage près de chez nous, Playa Chiquita. Et là, j'étais en train de marcher. Puis là, j'ai vécu un moment que j'avais jamais vécu de ma vie de pleine conscience, mais genre vraiment intense, là, tu sais. C'est comme si tous les sons de la nature étaient très, 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 très forts, comme si les couleurs étaient très, 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 très vives, comme si tout était plus important. Puis ça me captivait et en même temps, je me sentais complètement déstabilisée. Pour vrai, j'avais l'impression d'être sous l'influence de drogue. Alors que c'était pas tout le cas, là, tu sais, c'était le matin. Tout ce que j'avais pris, c'était un café que je me suis fait moi-même, donc, tu sais. Et là, je marche dans le bois, puis là, je vis cette espèce de moment-là vraiment intense. Et là, je me mets à pleurer sur la plage, puis là, je me dis, hey, il y a quelque chose de spécial ici. Il y a quelque chose de spécial dans l'énergie, le fait d'être en connexion avec la nature. Et là, j'écris dans mon cahier, je vais acheter une maison ici. Et je publie ça sur Facebook. Ça, c'était en mars, je pense, ou avril dernier. Je publie ça sur Facebook. J'avais les yeux pleins d'eau, puis j'écris que je vais m'acheter une maison ici. Mais j'ai même pas encore pensé que j'allais vraiment l'acheter pour vrai. C'est juste comme un feeling. Un mois plus tard, même pas. 3 semaines plus tard, j'étais en train de visiter des maisons. Puis un mois plus tard, j'étais en train de signer pour une maison. C'est juste fou à la vitesse à laquelle tout ça est allé. Mais la vérité, c'est que quand j'ai eu cette espèce d'intuition-là, cette espèce de feeling-là, cette espèce de vibration-là qui est montée en moi que j'allais acheter une maison ici, c'était pas cette année-là. C'était peut-être dans 3 ans, c'était peut-être dans 5 ans, c'était peut-être dans 10 ans. I don't know. Mais c'était pas là nécessairement. Mais finalement, les choses ont fait en sorte que ça s'est accéléré, que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, qu'il y avait une maison qui était faite pour moi, qui était là à ce moment-là précis, puis tout s'est placé. Mais je vais toujours me souvenir du moment où est-ce que j'étais avec le courtier, je regarde la maison, je regarde mon chum, je suis comme, oh my God, c'est ma maison, c'est elle que je veux, c'est clair qu'on la prend. Et que là, il me regarde, puis il me dit, vous avez 3 mois pour payer cash. Et là, l'espèce de euh, mon corps qui se met à figer. Et là, je me sens pas vraiment bien à ce moment-là, mais en même temps, je veux paraître comme une femme d'affaires confiante parce que je veux montrer que c'est moi qui vais l'acheter cette maison-là parce qu'il peut y avoir d'autres visites et il y avait d'autres visites de prévues aussi. Puis il y a pas beaucoup de maisons dans le coin où est-ce qu'on est présentement. Donc, c'est très rare. Les maisons se font rares ici présentement. C'est difficile d'acheter dans mon coin. Donc là, je le regarde avec confiance, mais à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui, ouf, c'est pas facile, tu sais, ça shake pas mal en dedans parce que je suis comme, oh, j'ai 3 mois pour payer. Et l'affaire, c'est que il me manque quand même 100 000. Ça, j'en ai déjà parlé souvent qu'il me manquait 100 000 puis que je l'ai manifesté le 100 000, mais tu sais, je l'ai pas manifesté en regardant le ciel. Je l'ai pas manifesté en regardant le ciel, en fermant les yeux, en faisant une prière, puis en disant, OK, je le manifeste. Oui, c'est clair que je l'ai manifesté parce que j'y ai cru que j'allais le recevoir, mais en même temps, il a fallu que je mette aussi des actions en place.
Et là, pour moi, c'était challengeant parce que j'avais pas beaucoup de temps pour prendre ma décision. Quand j'ai visité la maison, je l'ai visitée 2 fois. Je partais dans 4 jours après au Québec. Et après, c'était beaucoup plus facile, en fait, de prendre la décision ici au Costa Rica que de la prendre au Canada. Fait que là, je me sentais comme s'il fallait que je prenne une décision rapide, puis que c'était pas un petit move, là. C'était pas m'acheter une formation en ligne, là, qui me coûte, mettons, je sais pas, 5 000. C'était m'acheter une maison cash en 3 mois au Costa Rica, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était comme a big deal. C'était gros. C'était comme pas juste une petite mini décision qu'on prend sur le coin d'une table. C'était une grosse décision, mais en même temps, je sentais que j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Puis là, j'étais pris entre une dualité de oh mon Dieu que je le fais, là, mon Dieu que je le sens. Puis regarde, on va s'organiser, on va s'arranger, on va le trouver, on va l'attirer, ça va bien aller. Puis écoute, c'est une belle opportunité, je peux pas passer à côté de ça. Et l'autre côté de moi qui est comme, ben oh my God, t'es-tu folle, là, tu vas courir comme une malade parce que là, tu as 3 mois pour trouver 100 000. Là, tu vas être capable, puis là, si tu y arrives pas, puis là, si ça marche pas, puis là, ta. Et là, à un moment donné, tu sais juste plus trop sur quel pied danser, puis qu'est-ce que tu choisis. Mais avec les années, je commence à me connaître, je commence à me comprendre parce que les risques viennent avec la connaissance de soi. La prise de risque qu'on prend dans notre business, la prise de risque qu'on prend dans notre entreprise vient avec la connaissance de soi. Je prends des risques depuis le jour 1 de mon entreprise. Au début, c'était des plus petits risques. Au début, c'était des risques en lien avec je vais me prendre une formation qui va m'aider dans mon cheminement personnel puis professionnel. Donc, un investissement de 2 000 par-ci, un investissement de 2 000 par-là. Après, c'est un 5 000. Après, c'est un coach à 10 000. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu investis en toi, même si tu n'as pas encore l'argent, même si tu n'as pas encore le chiffre d'affaires qui vient avec. Puis là, à un moment donné, tu comprends que, ah, wow, OK, ça me sert tout ça, là. Ça a des impacts, il y a des résultats qui se produisent, la clientèle augmente. Donc, là, tu comprends pourquoi tu fais tout ça. Des fois, tu comprends pas au début, mais après, tu comprends. Puis un autre des risques que j'ai pris dans mes débuts, c'était euh, d'engager dès le départ, alors que j'avais pas de clients, d'avoir une adjointe à mes côtés, d'avoir une adjointe virtuelle à mes côtés, alors que j'avais pas nécessairement l'argent pour le faire. Et en plus, j'avais pas les clientes pour le faire. J'avais pas de clientes. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours de l'avant. Je regarde toujours dans qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je suis en train de devenir, où est-ce que je m'en vais. Dans 6 mois, quelle fille j'ai envie d'être, quelle femme j'ai envie d'être dans 6 mois, dans un an. Et c'est souvent ça qui me pousse à prendre des décisions qui sont un peu challengeantes pour d'autres personnes. Et là, moi, quand je fermais mes yeux à ce moment-là, puis que je regardais ma vision, ça vient beaucoup dans des méditations aussi, ou quand je prends le temps de me déposer, tu sais. Moi, je voyais, ben, écoute, dans 6 mois, dans un an, mon entreprise va décoller et je vais inspirer des centaines de femmes, si c'est pas des milliers. Donc, j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Parce que si j'avais pas cette personne-là à mes côtés, je peux pas avoir accès à cette abondance-là puis à ces personnes-là. Ça peut pas exploser mon entreprise si je suis toute seule. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui m'épaule, j'ai besoin de quelqu'un qui fait certaines choses pour moi parce qu'une grande femme d'affaires à succès est là quelqu'un. Donc, j'engage. Et là, j'avais des gens autour de moi, oui, on t'engage, t'as pas personne, t'as pas de client. Ouais, puis c'est ce que je ressens que j'ai besoin de faire présentement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quelques mois plus tard, l'entreprise a pris une ascension. Ça a été vraiment à ce moment-là que, je pense que c'est 8 mois plus tard que j'ai fait mon premier 60 000 en un mois, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Et de faire ce 60 000-là en un mois, je me dis, oh my God, j'ai bien fait d'engager il y a de ça 8 mois parce que si j'avais pas engagé il y a de ça 8 mois, je serais pas capable de le gérer. Donc ça, c'est un autre risque que j'ai pris. Il y a eu plein de risques que j'ai pris depuis le début de mon entreprise. Et là, je me sentais comme dans un moment où est-ce que j'avais besoin d'aller plus loin. J'avais du cash flow dans l'entreprise qui dormait. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Parce qu'en même temps, on a besoin de dépenses quand notre entreprise augmente, quand notre entreprise prend de la croissance. Puis là, ben, le cash flow commençait à me déranger parce que c'est le fun d'avoir du cash flow, mais en même temps, c'est pas toujours mieux à la fin de l'année quand t'en as trop. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et mon coach me disait quelque chose récemment que quand tu franchis le 500 000 dans ton entreprise, du 500 000 au 1 million, c'est fou comment tes dépenses augmentent vraiment intense. Et même des fois, ça fait peur.
Parce que là, tu te retrouves des fois à prendre une marche par-ci, prendre un prêt par-là. Et là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. C'est nécessaire pour pouvoir accéder à ton prochain niveau de croissance. Et c'est ce qui fait que certains vont stagner à certains niveaux. Il y en a qui vont stagner à 50 000, il y en a qui vont stagner à 100 000, il y en a qui vont stagner à 300 000, il y en a qui vont stagner à un demi-million parce que des fois, les risques deviennent de plus en plus grands et deviennent de plus en plus challengeants et stressants émotionnellement parce que les risques sont plus grands, évidemment. Donc, si on revient à ce moment-là où j'ai décidé d'aller de l'avant avec la maison au Costa Rica, moi, ce qui me faisait le plus peur, parce que je regardais au plus profond de moi-même ce qui me faisait le plus peur, moi, ce qui me faisait le plus peur, ben, premièrement, de ne pas trouver l'argent, parce que là, tu signes un contrat et là, tu donnes un dépôt. Un dépôt de, je pense que c'était 30 000 de dépôt qu'on donnait au départ. Et si tu ne peux pas payer 3 mois plus tard, ils gardent ton dépôt. C'est quand même un 30 000 de dépôt, hein? Donc, il y avait ça qui me faisait peur. Tout d'un coup, j'y arrive pas. Tout d'un coup, que je le trouve pas, l'argent. J'y arrive pas en 3 mois. C'est court comme laps de temps. Et là, en plus, on est en voyagement au Costa Rica, on vient au Québec. Puis là, c'est pas tout. On a vendu notre maison, fait qu'on vide notre maison. Fait qu'on est en déménagement pour notre vie nomade en même temps qu'il faut que je trouve 100 000. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui me fait peur puis qui me challenge à ce moment-là, tu sais. Ce qui me faisait le plus peur, parce que là, à un moment donné, tu creuses, puis tu réalises toujours que ta peur, là, ta vraie peur, c'est pas celle que tu as nommée. Fait que moi, j'avais nommé, ouais, j'ai peur de pas trouver l'argent. Puis j'ai peur de pas y arriver à cause qu'on déménage. Puis finalement, c'est pas vrai que j'avais peur de ça parce que j'y crois que je suis capable de le trouver, l'argent. Je vais m'organiser. Je vais tout faire pour le trouver. Puis je sais que ça, j'ai cette force-là en moi. Mais ce qui me faisait vraiment peur quand j'ai creusé un peu plus loin, c'était de pas être capable de payer ma team flyer. C'était vraiment ça qui me faisait peur pour vrai. Tu sais, on me dit souvent, toi, Steph, c'est facile, t'as pas d'enfant. Tu peux prendre des risques facilement. Ben, croyez-moi qu'avoir des employés qui ont des enfants, c'est comme avoir des enfants. D'une certaine façon. Évidemment, je peux pas vivre la même chose que toi tu vis si tu as des enfants, là, c'est pas ça que je dis. Je suis pas, je peux pas le savoir vraiment ce que ça représente parce que je l'ai pas vécu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai des employés, il y a un stress puis il y a une peur qui est là que j'avais pas avant. Un peu comme les femmes entrepreneurs que je rencontre qui me disent depuis que j'ai des enfants, ben je suis plus stressée par rapport à l'argent que quand j'en avais pas. Ben moi, c'est un peu la même affaire. Quand j'étais toute seule, là, ça me dérangeait pas du tout de prendre n'importe quel risque parce que ça me dérangeait pas non plus de faire 30 000 par année ou d'en faire 40. Parce que je me disais, de toute façon, c'est juste moi, puis moi, je suis heureuse avec peu. Moi, je peux vivre dans une cabane dans le bois, puis, tu sais, je vais être bien, là. J'ai pas besoin de grand-chose. Mais en même temps, là, j'ai besoin de supporter des gens. J'ai une paye à donner à mon chum. Fait que ça, déjà là, vous pouvez comprendre que ça inclut bien des émotions en arrière-plan. Parce que tout est touché là-dedans. Il y a des cordes sensibles là-dedans. La corde du couple. Si moi, je suis pas capable de payer mon chum, ça a un impact dans notre couple, dans notre relation. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va perdre le lifestyle qu'on a toujours, ben, qu'on n'a pas toujours eu, mais qu'on a commencé à vivre ensemble? Si moi, je suis pas capable de payer, par exemple, Émilie, elle a 2 enfants, elle a un garçon puis elle a une fille, est-ce que ça va avoir un impact là-dessus? Et là, si moi, je suis pas capable de payer, elle est pas capable de payer les choses pour ses enfants. Puis là, moi, je me mets à comme un peu embarquer là-dedans. Et c'est là que les émotions sont plus vives. C'est là que les émotions sont plus fortes. C'est ça qui me fait le plus peur quand je creuse. Puis en même temps, plus je creuse, plus j'ai peur, plus mes émotions négatives augmentent, plus je suis anxieuse, plus je me dis, ben, sais-tu quoi? Je le fais aussi pour eux. C'est aussi pour eux que je prends ce risque-là. C'est aussi pour eux que je prends ce risque-là parce que je vais pouvoir leur offrir plus. Je vais pouvoir leur offrir plus de temps, plus d'argent, plus de qualité de vie, plus de lifestyle. Et, et là, l'émotion prend à ce moment-là où je me dis, je le fais aussi pour eux. En fait, autant le risque me fait peur, autant le gain est important. Et on l'oublie souvent, ce gain-là. Il y a un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman,
où on parle de ça dans le livre. Ça parle des risques, ça parle des gains. Si c'est quelque chose qui te fait peur en affaires de prendre des risques, ça peut être un livre important à lire. Je ne sais pas s'il se fait en français, peut-être vérifier, mais je vais le mettre dans les notes du podcast. Mais en fait, là, on a souvent tendance à se concentrer puis à mettre notre attention sur ce qui pourrait mal virer, sur ce qui pourrait mal tourner. C'était ça aussi le titre du podcast aujourd'hui, comment prendre des risques sans tout perdre parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre. Fait qu'on met toute notre énergie, toute notre attention et notre cerveau est concentré à nous amener les pertes, les risques, ce qui pourrait mal tourner, le fait qu'on perd tout, le fait que ça va mal, le fait qu'on doit retourner employé, qu'on doit faire faillite. Tu sais, toutes ces affaires-là de marde, là, c'est tout ça qu'on reçoit. Et on met notre attention là-dessus. Alors que la vérité, c'est que quand tu regardes des personnes importantes, des femmes d'affaires qui réussissent, des hommes d'affaires qui réussissent, ils ont tous pris des risques. Et qu'est-ce que ça leur a amené, ces risques-là? La richesse, des nouvelles portes, l'évolution, grandir, prochain niveau de croissance. Donc, quand je me mets à mettre trop d'énergie, quand je me concentre trop sur la perte puis les risques, ben c'est clair que je peux pas le prendre le risque. Si je me concentre sur les gains potentiels, sur mais qu'est-ce que ça peut réellement m'apporter? Et ça a été ça aussi avec la maison du Costa Rica. Moi, je m'imaginais que les femmes allaient venir ici travailler, que les flyers allaient louer la maison, allaient venir se connecter à elles-mêmes parce que c'est ça que je veux créer ici. Il y a quelque chose de tellement puissant dans l'énergie que je voyais des femmes venir travailler ici, se reconnecter à elles. Depuis les dernières semaines, tu sais, je m'amuse ici là, parce que il y a vraiment la possibilité de connecter avec la nature, faire du kayak, parc national, les chutes, on peut se sentir vraiment près de la nature, puis en même temps, plein d'activités spirituelles, méditation, cérémonie de cacao, il y a des spectacles, tu sais, il y a vraiment une vie spirituelle, culturelle ici qui est vraiment intéressante, puis je vois mes clientes ici, je les voyais ici. Je voyais plusieurs de mes clientes ici, puis je me disais, oh my God, elles pourraient tellement créer des choses incroyables en venant ici, tu sais. Et là, quand je regarde ça, puis je regarde les gains financiers, les gains aussi au niveau des résultats de mes clientes, les gains à tous les niveaux, là, tu fais, ben, wow, les gains pour mon équipe. Je me dis, wow, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gains. Mais ça reste en sorte qu'on pourra jamais vraiment savoir. Et même aujourd'hui, au moment où je te parle, même si je le vois, l'intérêt que les gens ont envers la maison, puis que j'ai même pas encore mis les locations disponibles, il y a plein de gens qui m'écrivent sur Instagram, puis je suis convaincue que je vais remplir les locations facilement. Ben, ça reste que je peux pas le savoir vraiment encore, c'est quoi les gains. Puis qu'en ce moment, je suis dans une période de dépenses. En ce moment, j'ai payé la maison. Le compte a descendu. En plus, on a investi de la publicité dans le lancement. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires, plein d'argent qui a été mis un peu partout. Puis, on est là-dedans présentement. Fait qu'en ce moment, on a beaucoup plus un compte de banque qui descend qu'un compte de banque qui manque. Là, on va voir après le lancement, mais tout ça pour dire que on est dans une période comme ça. Mais c'est correct. On peut pas toujours être dans une période où est-ce que ça monte, ça monte, ça monte, parce que les risques, c'est ça. Je regarde plein d'amis entrepreneurs qui ont réussi puis ont eu cette période-là un peu challengeante de OK, let's go, on y va all-in. Mais en y allant all-in, on sait pas vraiment si ça va marcher. Puis c'est ça qui est un peu épeurant. Puis c'est ça qui est un peu challengeant. Et il y a aussi le regard des autres dans tout ça. Est-ce que je suis capable d'accepter le regard des autres par rapport à ce risque-là? Ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y en a qui vont trouver ça inspirant, puis il y en a qui comprennent pas. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec le fait qu'il y a des gens qui comprennent pas? Donc, il y a ça aussi. Il y a des gens qui vont être super positifs, qui vont trouver ça super le fun. Puis il y en a qui vont commérer, avoir une opinion, puis qui vont, en fait, faire peut-être même nourrir nos doutes. Donc,
c'est bien challengeant de prendre des risques au final. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, puis comment j'ai envie de finir ce podcast-là aujourd'hui, c'est, il y a peut-être quelque chose en ce moment que tu as envie de faire. Je ne sais pas c'est quoi, mais toi, tu le sais c'est quoi ce risque-là. C'est peut-être de prendre un coaching que tu le sais qui pourrait te propulser, mais Colin, c'est un investissement puis c'est challengeant. C'est peut-être d'engager quelqu'un dans ton équipe, une adjointe comme moi dans le temps. Mais là, tu te dis, crime, j'ai pas encore l'argent. Je parlais avec une cliente récemment, son entreprise est en expansion, mais elle fait pas encore suffisamment d'argent, elle a de la difficulté à se payer, mais en même temps, Colin a besoin d'aide. Je le prends-tu le risque ou je le prends pas? J'ai le goût de m'acheter une petite cabane dans le bois que je pense que je pourrais faire des retraites, mais Colin, je sais pas, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Peu importe. Pense à ce risque-là et pose-toi la question, est-ce que c'est un risque intentionnel? Est-ce que c'est un risque que je sens que je suis prête à vivre avec parce que les gains pourraient être tellement importants? Les gains pourraient tellement être vibrants et sont alignés avec ma vision. Dans ma vision, moi, d'aider des femmes à vivre leur vie de rêve, ma maison du Costa Rica en faisait partie. Si ça n'avait pas été aligné à ma vision, j'aurais pas pris le risque. Mais c'était un risque intentionnel et un risque qui me faisait vibrer. Donc, est-ce que ton risque est intentionnel? Est-ce que si tu le prends, c'est en pleine conscience ou tu le prends parce que tu as peur et que tu penses que c'est le temps de faire un move? Tu sais, des fois, on a des gens autour de nous qui nous disent, Hey, tu devrais investir dans le Bitcoin. Hey, tu devrais investir dans une deuxième entreprise. Hey, tu devrais faire telle affaire, telle affaire. Si tu le fais parce que tu as peur de manquer le bateau, parce qu'on t'a dit que c'était le temps, puis c'était le moment, puis là, ça a l'air que c'est bien la mode, c'est pas un risque intentionnel. C'est un risque qui est nourri par une peur des autres. Et là, ça fait en sorte que toi, tu décides de le faire. Un risque intentionnel, ça vient de soi, du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, du plus profond de ses tripes. Et tu le sais que ça vient de toi et de personne d'autre que toi. Donc, peut-être te poser cette question-là, est-ce que mon risque est intentionnel et quels sont les gains potentiels que je pourrais y retirer? Et prends le temps de visualiser cette grande vision positive, de pas juste être axé sur la peur, sur ce qui pourrait mal tourner, sur le fait que tu pourrais tout perdre. Regarde tout qu'est-ce que ça pourrait t'apporter dans 6 mois, dans 1 an et même dans 2 ans. Et si c'est tellement fort pour toi, puis que tu te dis, waouh, quand je regarde ma vision sur 6 mois, sur 1 an, puis tout ce que ça pourrait m'apporter, ça crie oui à l'intérieur de moi, c'est que tu es peut-être prête. Puis si ça crie, ah, je suis pas sûre, t'es pas prête, puis c'est correct. Donc, ce serait ça la réflexion que je te donnerais aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. J'avais envie de t'emmener un peu dans les coulisses derrière la prise de risque parce que c'est important d'en parler de ces choses-là. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis que si on en parlait plus, il y a plus de femmes qui en prendraient aussi de risques. Parce que les hommes en prennent beaucoup plus que les femmes et c'est ce qu'on voit dans les stats. Et moi, j'aimerais que les femmes de plus en plus soient capables d'avoir confiance en la suite, d'avoir confiance en leurs investissements puis en leur intuition. Donc, je te souhaite une bonne semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te mets des liens dans les notes du podcast pour les podcasts par rapport à l'argent, le livre que je t'ai parlé aussi aujourd'hui. Et si tu aimes le podcast, ben, je t'invite à aller faire un 5 étoiles. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas eu des petits commentaires. Fait que si tu viens de commencer à écouter mon podcast, j'aimerais vraiment ça, avoir un commentaire. J'adore tellement vous lire sur Apple Podcast quand vous m'écrivez des commentaires par rapport au podcast, comment ça vous fait du bien. C'est ce qui fait aussi que je continue de faire le podcast. Si j'ai du feedback, si vous mettez des images en story, si vous m'écrivez des commentaires, si vous me faites un 5 étoiles, ben je vais continuer. Parce que je me dis, crime, il y a des femmes qui sont là, qui m'écoutent, qui apprécient le contenu, fait qu'on continue semaine après semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve bientôt les filles. Ciao, ciao. Bye.